On arrive dans la charmante commune de Lassay-les-Châteaux pour assister à la première étape, l'arrivée de la première étape des boucles de la Mayenne. Je suis pas en retard, mais je suis pas trop en avance non plus. Je vais vers l'arrivée. Totalise 91 victoires dans le peloton professionnel. Le coureur portugais porteur du maillot jaune à ses côtés du maillot jaune de la Mayenne. On retrouve donc Ivo Manuel Alves. Je pense que c'est assez stratégique de me mettre 200 mètres après la ligne d'arrivée parce que même si je ne vais pas voir les coureurs lever les bras, après c'est le plaisir surtout de les voir relâcher leur effort, freiner et puis essayer de prendre le temps de voir quelques-uns. Voilà, on va essayer en tout cas. Alors oui, même si je suis là, parce que Lassay c'est quand même pas très loin de chez moi, ça aurait été dommage de ne pas venir au moins une fois en réel assister à une course professionnelle. Une pensée pour Thibaut Pinot sur le Giro, ainsi que nos deux autres Français qui se débrouillent également très bien, hein, qui sont donc Warren, notre breton, et puis Aurélien Paré-Peintre. Donc on leur souhaite plein de courage, et puis peut-être Thibaut, tu vas nous refaire un truc de fou, comme tu sais si bien les faire depuis que le Giro grimpe. Il y a Nicolas Coudreuse, mon ami sartois, qui vient de m'envoyer un messenger en disant que sa fille était dans une voiture de course, qu'elle ne boudait pas son plaisir, j'imagine. Donc il y a ceux qui arrivent à se débrouiller pour trouver une voiture de course, et puis il y a les autres. Voilà. C'était la petite note d'humour du jour. Donc là, en principe, il y a un ravitaillement, puisque il y a des ravitailleurs avec des maillots officiels qui sont pointés donc juste après l'arrivée. Et ils auront un tour à faire. L'arrivée est prévue à 16h50 je crois. Donc je sais pas trop, je vais pas trop regarder le parcours. À mon avis ils ont 30 km à faire, je sais pas, une boucle de 30 km. Toujours 36 voitures et 36 motos devant un peloton, ça j'ai jamais compris, mais bon. Je pensais que les coureurs allaient arriver. Si, ils vont arriver, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je sais pas si l'échappée a été reprise, du coup on va regarder ça. On a les ravitailleurs là qui se... Si, il y a toujours des échappées là. Ça c'est normal, c'est les voitures des directeurs sportifs. Ils ont quand même une belle avance. C'est bien une minute qu'ils sont passés là. Là. Tout le monde du coup agite ses bidons là. Ça va être nerveux dans le peloton parce qu'il va falloir choper les bidons et en même temps ils sont compacts. C'est compact. C'est très compact. Donc à nouveau un petit temps d'attente. On entend l'hélico là qui tourne autour de nos têtes. Après je suis censé retrouver mon pote Rémi, si c'est pas perdu dans le Mont-Rochard, parce que... Non, c'est une petite blague, hein. Il comprendra Rémi quand il verra cette vidéo. Le Mont-Rochard c'est dimanche. Ah, un groupe de lâchés, voilà, ils ont beaucoup de retard. Après c'est la loi, c'est la dure loi du cyclisme. Ah, ils ont bien 5 minutes de retard facile. A priori ils ont 2 minutes 30 d'avance, il resterait 15 minutes de course, donc soit le peloton va aller vraiment très vite, mais pour moi c'est plié, hein.
Ça a l'air de visser quand même, mais ouais. Ouais, Nasser, il est pas super, il est en queue de peloton. J'ai eu la chance de le voir, mais il grimace, hein. C'est bientôt l'arrivée, donc tout le monde attend là. Patrick Chassé, avec Christophe Riblon, avec beaucoup d'autres donc qui nous accompagnent. Voilà, on regarde, t'as pas vu monsieur le maire? Et voilà, 23 ans, un beau bébé, hein, remarquable athlète, qui rejoint le podium récompensé par la ville de Lascaux-les-Châteaux. C'est sa première victoire en France. Nous aimerions qu'il se souvienne. Donc la Total Energy qui lave plus blanc que blanc. C'est impressionnant, c'est une vraie maison en fait. Hein. En télé, c'est absolument impressionnant le nombre de camions qu'il peut y avoir. Voilà, avec les relais. Relais antenne orange. Tout est terminé, faut remballer toutes les barrières. Toutes les barrières sont rangées, tout est fait par des bénévoles, hein, faut quand même bien le préciser. Le président du comité d'organisation est lui-même bénévole. Donc c'est quand même une sacrée organisation sur 4 jours. Et chapeau à eux, et donc si je publie cette vidéo, c'est aussi pour eux.